Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et c'est le podcast pour la météo cosmique du mardi 23 août 2022. Alors autant hier c'était un petit peu flou, les énergies, autant aujourd'hui c'est très clair. C'est très clair, c'est très clair que c'est tout flou. C'est-à-dire qu'hier il y avait un petit peu de choix en termes de ce qui nous était balancé, quoi. Autant aujourd'hui, non. Hein. Si, le soleil passe en vierge. Voilà. Le soleil passe en vierge. Donc le soleil a quitté son trajet chez notre ami le lion et c'est la rentrée. C'est la rentrée au niveau énergétique, parce que l'énergie de la Vierge, c'est véritablement une énergie qui va nous aider à remettre nos affaires en ordre, et si je continue la métaphore, à ranger nos bureaux, à préparer nos cartables. Euh, cette question d'association de la rentrée avec l'automne, évidemment que si la rentrée des classes a été placée à ce moment-là, c'est parce que c'était à la suite, c'est parce que nous sommes un pays agricole, euh, et il fallait des brins en août, hein, parce que genre aux États-Unis par exemple, la rentrée elle a déjà eu lieu, elle n'est pas début septembre, elle est début août. Bon, aujourd'hui, le soleil est en vierge. La lune est toujours en cancer, cool. Alors pour les gens qui n'ont pas d'eau dans leur thème, comme moi, c'est pas les moments où je suis le plus à l'aise en fait. Hein. J'ai vraiment déjà que j'ai l'impression d'être un peu différente, particulière. Mais ce qu'il y a de bien dans la vie, c'est que quand on est différent et qu'on s'aligne avec sa différence, on rencontre d'autres gens qui sont différents aussi de la même manière. Et ça, c'est véritablement des cadeaux de l'univers. Donc, les jours où la lune est en eau ne sont pas des jours où moi je suis parfaitement à l'aise. En revanche, tous ceux qui ont des lunes en eau peuvent, au contraire, se trouver dans un élément familier. Il faut en profiter et le noter. Hein, je dis toujours la même chose. Journaling, quoi. Enfin, le mot en français, je le connais pas. Je n'ai pas trouvé de traduction qui me convienne. Le journaling, c'est une activité d'écrire dans un journal, mais avec intention, en fait. Hein, comment dire, la force derrière, c'est la conscience. Hein, c'est pas se faire plaisir ou... Enfin si, d'ailleurs, pourquoi pas. Mais je veux dire, se faire plaisir, il n'y a rien contre. Hein. Non, l'idée du journaling, c'est d'avoir quand même une intention derrière. Tout ce qu'on fait va changer de couleur, il va changer de résultat en fonction de l'intention qu'on va poser. Ça, c'est une certitude aussi. Hein. Moi qui pensais ne pas avoir de certitude au total avec ces podcasts, je me rends compte qu'il y en a quelques-unes qui s'installent. Alors, notre lune en cancer, elle est en opposition à Pluton, donc paf, hein, un bon petit coup d'inconscient par-dessus tous ces trucs qui sont déjà inconscients. euh, c'est pas un jour où on va être très carré, concret et dans l'action. C'est un jour, au contraire, où les choses vont se préparer en amont. Et ce sont ces jours-là, en vérité, qui vont nous permettre d'être dans une action posée, concertée, alignée et efficace du coup. Efficace du coup, n'est-ce pas? Euh, Par contre, le truc, c'est qu'une lune en cancer qui est en opposition à Pluton va nous montrer de la vulnérabilité. Et pour tous mes amis empathes hypersensibles, HPE, mais je pense surtout aux hypersensibles et aux empathes, là, c'est encore des jours, faites attention, quoi, hein, vraiment. Attention à vous, attention à vos barrières, à vos protections. Faites monter des boucliers énergétiques ou utilisez des talismans, quelle que soit la manière, ou des douches de lumière blanche. Enfin, je veux dire, il y a mille et une façons de s'armer contre tout ce qui pourrait vous vampiriser. Et on peut aussi se sentir vraiment wow, en dehors du contrôle. C'est-à-dire que ça peut partir en vrille, quoi. Hein, ça peut partir en vrille. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, ou à l'intérieur de cette énergie-là, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que l'astrologie soit à considérer comme une photo, je pense qu'elle est à considérer comme un gif, c'est-à-dire que ça commence la veille, ça continue le lendemain, et veille et lendemain, c'est des concepts qu'il va falloir concevoir un petit peu de manière élastique, hein, c'est pas dans les 24 heures. C'est un petit peu plus flou que ça, et c'est pour ça que je dis toujours pareil. De toute façon, j'ai une grande capacité à la répétition, enfin non, c'est pas vrai, hein, mais je veux dire, je peux dire la même chose tout le temps, tant que j'y crois, et j'y crois. Euh, c'est dans la manière dont on va se connaître soi
qu'on va pouvoir comprendre la météo cosmique, et non pas la manière dont moi je la dis, mais la météo cosmique telle qu'elle est, le plus positivement possible, de manière constructive, parce que le but du jeu, toujours pareil, c'est de construire. D'autant que la Lune, elle est aussi en trigone à Neptune. Alors, moi je vous dis, mardi, il y a des chances pour que ce soit un peu rêveur, comme journée, un peu perché, et c'est bien. C'est pas mal, on en profite, parce que de toute façon c'est comme ça. Donc c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est ça qui va être proposé ce mardi. Alors profitez-en si vous le pouvez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce jour? Ah, on a Mercure qui rentre dans sa phase de préombre, parce que Mercure commence sa rétrogradation le 26 août, je crois. Et puis on vient de terminer le dernier quartier, donc vraiment les énergies sont sur l'introspection. L'introspection, parce que la Vierge est aussi un signe d'introspection, c'est-à-dire le retour vers soi, et on vérifie où on en est, et on essaye pourquoi pas, être en lien avec des gens qui vont vous aider, non pas à vous juger, surtout pas, mais à faire s'épanouir en vous toutes ces dimensions que peut-être le monde extérieur aura tendance à juger. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. C'était Judith pour les magies de la Lune et c'était la météo cosmique pour le 23 août 2022. Prenez soin de vous.